Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'ouverture? C'est l'ouverture, c'est parti. Ça va, Fab? Impeccable. Tranquille, vous vous rappelez du bruit du poisson? Bah, c'est lui, il est là. De retour. Ça y est, pour faire une nouvelle session de truite. La première de l'année, bien évidemment. On est dimanche. Il y en a beaucoup qui ont pêché samedi. Ça n'a pas été super fameux, hein. Ouais, j'étais hier, c'était pas foufou. Bon, au moins, voilà, on était au bord de l'eau, c'est le début. C'est ça, exactement. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez fait? L'objectif du jour, c'est de pêcher cette petite rivière qui passe pas très loin de chez nous, en première catégorie. Donc on a le droit de pêcher au leurre, en seconde que à l'appât. Moi je vais tester la nouvelle Zénon, mon petit combo Zénon, c'est pas fait pour la truite mais c'est pas grave, je vais quand même y arriver avec des petits jerkbait et boulettes jerk en 5 cm. C'est parti mon gars? C'est parti. Let's go, on est chaud. Allez, c'est parti. L'objectif c'est de pêcher, il y a un peu de courant quand même, hein. Donc là on va essayer de pêcher les contre-courants. Là, je sais pas ce que c'est, du bois, c'est quoi? C'est une pierre? Ouais, non, bois. Du bois. En fait ça casse le courant. Et potentiellement les poissons sont à l'affût derrière. Donc on va essayer ça. Moi je sens le premier accrochage dès le matin, tu vois. Je sais pas pourquoi. La luminosité est pas super. On va descendre. Descends. D'accord. Bon, mais c'est pas là qu'on va faire. Du coup on va aller par ici. C'est bien d'être grand quand même. Ouais. Moi je suis pas pour le mal de dos. Ah c'est vrai. Allez, c'est parti, c'est Koh-Lanta quoi. Gros Lanta. Ah. Allez, c'est parti. Je vais lancer mon petit bullet jerk. Je vais lancer là. On va voir, qu'est-ce que ça va voir. Mais c'est le premier lancer d'une longue série. Là, je vois pas grand chose. C'est parti. Allez, il va essayer à la Numéro 2. À la cuillère. Ah. On va se faire un petit battle. On est complémentaires. Voilà. Moi jerk et lui cuillère. Voilà, on va essayer ça. C'est magnifique en tout cas. Alors Feb est en beaucoup mieux. Il m'a laissé ce coin là. Apparemment a l'air d'être très très prometteur. On va pêcher ici? Je pêche là? Hein? Par contre il y a des arbres partout gros, c'est chaud non? Ah d'accord. Bon. Faut peut-être que je descende non? Ouais, c'est ça le problème. Je sens que je vais tomber. Ah non ça va. Ça glisse pas. C'est du sable. Allez, c'est parti. On va essayer ici. Hop, toujours avec un petit poisson nageur. C'est là-bas, là, non?
pas mal là, ici. Pas mal du tout. Je sais pas encore régler la mire. Ah, il manque plus d'un mètre. Sérieux? 1,50 m, ah ouais. Ça c'est chaud ça. Faut remplir les par du wadi. Où est-ce qu'elles sont? Truit, 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 truit. Ah ouais, là c'est magnifique là. C'est beau hein? Et regarde la petite grotte là. Ah, c'est chelou cette grotte. Allez, c'est parti. On a changé de spot. On est parti sur quelque chose qui court un peu plus quand même. Spot un peu plus court. Hein. Je pense que la cuillère c'est bien ici. Ouais, je pense aussi, c'est pour ça. Il n'y a pas trop d'eau. Ouais, poisson, poisson. Oh non, décroché. Oh non. En belle, c'est le fario en plus. Oh non, je suis deg. Les gars, je viens de décrocher une truite. Oh. Ah, je l'ai vu, elle a sauté pour sortir. Ah, elle était belle, hein. Elle a fait le chandelle. Ah, elle est très belle. Elle devait faire 40, je pense, non, à peu près. Par contre, je me suis accroché, frérot, je sais pas comment j'ai fait. Ah, mais la truite, quand tu l'as, je sais jamais si elle arrive à être. Oh non, je suis deg. Bon choix, je pense d'avoir fait le spot. T'inquiète. Bon, bah, je viens de rater une petite truite, comme vous avez vu, là, juste. Elle était à côté de cette espèce de bois là-bas qui sort. Et en fait, j'ai lancé ma cuillère là-bas pour redescendre en 3/4 comme ça, avec une cuillère tout doucement. Et elle est venue attaquer ma petite cuillère. Ah, je suis assez déçu, quoi. Oh non, je suis déçu quand même. Vraiment déçu, dommage. Alors, ça mord? Ah, 10 chacun. Bonjour. C'est combien? 10 chacun. Elles étaient comme ça, non? Ah, non, pour 1,80 m à peu près. Ah ouais, toutes allongées, ouais, je comprends. Non, dalle. C'est vrai? Non, la poubelle, l'eau à la poubelle, c'est pas bon. Ah ouais? Mon collègue il en a attrapé une tout à l'heure à la peigne, là-bas c'est tout. Ouais. D'accord. La cuillère, on ne sait pas sortir là. Ah ouais? Hier matin c'était bon. Là, elles sont attrapées, c'est ce qu'il y avait. Ah bah c'est ça, ouais. C'est ça. Hein. J'ai passé 100 truites, il y a eu beaucoup de monde, il s'en a attrapé, pas 150 000, mais Un petit nombre, quoi. c'est nettoyé. Bah ouais, j'imagine. C'est dans la besace. Ah oui, oui, ils sont attrapés de trucs pour les soirs hier matin. Ah ouais, j'imagine. Il y avait du monde, hein. J'en ai raté une là-bas. J'ai décroché là. Non, tout de suite. Ah putain. J'ai décroché avec la panthère martin. Mais rien du tout sinon. C'est beau, hein? Avec quoi vous pêchez? Panthère martin. La petite cuillère, quoi. Argentée comme ça. Nous on pêche à la cuillère, on pêche à l'essaye. Au souple aussi, ouais. Comme l'eau Ça y a est, tout, et que dalle. Ouais, ça marche pas. comme l'eau est trouble. Ouais. Et ça s'est troublé hier après-midi. Ah ouais? Ça s'est troublé vers 3h, quand le milieu s'est troublé. Ah, il y a eu un peu Quand je de. suis revenu, j'ai dit je rentre. C'est vrai? Oh, on est à côté. Ah bah ça va là. On est pas loin. Ça va. Allez, c'est parti. On va dans un endroit où on avait déjà été avec Fab. Et on avait déjà fait moult poissons. Ça a l'air pas mal là. Let's go. Hop, on va se faufiler par là. Ah, c'est beau ici.
C'est magnifique. Par contre, il y a beaucoup plus d'eau que d'habitude. Allez, on va toujours pêcher à la cuillère. Premier lancer. Ah? Oh oui. Oh non. Oh non. Non. Ouais. Bon, c'est pas facile, hein. C'est compliqué aujourd'hui. Franchement, c'est dur, les niveaux sont bien montés. Ouais. C'est le constat quasiment dans toute la France d'ailleurs, mais tant mieux hein, qu'il y ait de l'eau. Parce qu'on a eu quand même une grosse période de sécheresse où il n'y avait pas d'eau. Donc c'est toujours le cas d'ailleurs, donc qu'il pleuve encore. Hein. Ouais, c'est ça, carrément. Si on peut pas pêcher, tant pis, mais ça sera bon pour le futur. Le plus important, c'est pour les poissons, ouais, c'est clair. Mais j'ai juste déclenché un poisson avec la cuillère. On y croyait sur ce spot-là, où on avait déjà fait du poisson l'année passée. C'était pas les mêmes conditions, il faisait plus beau, il y avait moins d'eau, mais on a quand même réussi à faire du poisson l'année dernière. Là, cette année, c'est plus difficile. Ouais, mais elles sont pas du tout au même endroit, on s'en rend compte. Ouais. Vraiment, l'endroit où on a fait du poisson, il n'y a absolument rien. Ouais. Après, il y a du courant, ce qui devrait attirer la truite, mais elles sont pas du tout au même endroit, donc on va chercher. On va essayer de descendre un petit peu et remonter au fur et à mesure. Il y a quelques beaux secteurs à faire. Les petits amortis là, donc dans le courant, elles y sont pas, c'est sûr. C'est sûr. Elles sont dans les amortis. Les amortis, je pense, ouais. On va tester ça. Ouais. On y croit, on lâche pas l'affaire. C'est ça l'ouverture de la truite, c'est souvent bredouille. Mais au moins on prend un bon moment et un bon bol d'air. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti les leurres, donc ça fait du bien. C'est cool. Allez, c'est parti. Ça pue le poisson ici. Ça pue le poisson. Allez, je vais essayer avec le petit sneak minot là. Tout petit shad. Ouais, je vais mettre leur soupe, mais tout petit, tu vois, rose. Hein? C'est que ça va pas. Ah, je te propose d'avancer moi après. Bon allez, on va se lancer un petit sujet comme d'habitude. Avec Fab, on a croisé un ancien. Il nous disait que il y a des années, c'était toujours plus de poissons. Comme d'hab, chaque ancien. Belle époque. Voilà, c'est ça, la belle époque, jadis. Chaque ancien nous dit ça, de toute façon à chaque fois c'est pareil. Mais la question se pose, parce qu'il nous a dit que ils avaient rempoissonné avec 35 truites. Tu te rends compte? Ouais, sur le spot où on était, alors qu'à l'ouverture, apparemment, il y avait une centaine de personnes sur le spot. Ça fait peu de truites pour les 100 personnes. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il nous expliquait que de moins en moins de poissons étaient présents sur les zones. Alors pourquoi? Il n'avait pas vraiment de... La surpêche. Il a dit la surpêche. C'est facile, hein, la surpêche, mais si chacun était responsable de ce qu'il faisait et remettait les poissons de temps en temps et pas tout mettre dans la besace, ça. Peut-être qu'il en resterait. Je pense qu'il en resterait. Mais notre question, et la question que je vous pose à vous, c'est est-ce qu'il est préférable de étouffer la fumée avec un petit peu de truite de lâcher, ou est-ce qu'il serait pas mieux le fait de faire en sorte que les poissons se reproduisent? Voilà.
Tu vois, ce sera... Qu'il y ait des conditions pérennes pour les poissons, voilà, qu'ils aient de quoi se nourrir, parce que c'est vrai qu'on voit pas de poisson fourrage, vraiment, il n'y a pas de vaison ou quoi que ce soit. Non. On voit rien, il y a... Bon, on se pose la question aussi, ouais, c'est à voir si l'agriculture, etc., il y a beaucoup de peut-être de produits Pollution. chimiques qui font que voilà, ça vide la rivière aussi. C'est vrai. C'est un tout, je pense. C'est vrai. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux voilà, essayer de remettre des bonnes conditions pour que le poisson se redéveloppe et prenne sa place dans la rivière? Ça pourrait être top. Voilà, mettre de la truite mais la protéger pour pas la prélever pendant un certain temps pour essayer qu'elle puisse se reproduire. C'est ça. Ah, la question se pose, mais bon, c'est pas nous qui décidons malheureusement. Non, c'est intéressant comme question, tu vois. C'est vrai que l'argent de notre carte de pêche, eh ben, certains pourcentages va justement dans ces lâchers de truites. Ce qui serait pas plus intéressant pour l'avenir de justement créer ce genre de biotope propice à la reproduction. Je sais pas, je suis pas biologiste, donc je peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est une question que je me pose, tu vois. Ça fait maintenant un bon moment que je pêche, donc pas la truite, mais d'une manière générale les autres poissons. Et comme par exemple la PPMA de Carcan qui a mis des frayères pour le cendre, ce qui est une très bonne idée. Pourquoi pour la truite on ferait pas ça? Je sais pas comment. Est-ce que c'est des zones propices aussi pour la reproduction de la truite, etc. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer parce que tu vois, il y a pas mal de barrages, au Ouais. final, de moulins, Ouais, qui empêchent la truite de remonter, de venir se reproduire parce qu'elle a besoin d'aller dans les petites rivières, comme Ouais, le c'est Barcos, etc. c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, ouais, il y a beaucoup de travail à faire. Et ça c'est vraiment une question que je me pose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais. Mais c'est intéressant de se poser la question sur la vie des poissons. Et est-ce que réellement c'est intéressant de rempoissonner avec des bassines, si je puis me permettre, ou alors d'essayer d'améliorer le milieu pour avoir une reproduction propice. En tout cas, on s'est bien marré. Ah, on a pris l'air, on s'est bien marré. On a pris l'air, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Mais c'était bien. C'était cool. En tout cas, j'ai vu ton action, la chandelle. Ah ouais, je suis Poisson qui dégoûté. décroche à la belle fario. Je suis dégoûté. C'était une belle fario, elle devait faire Ouais. 40 plus, je pense, mais bon, Une c'est belle comme ça. action. C'est la pêche, c'est la Voilà. pêche. Et pour moi, l'ouverture de la truite, c'est 3 leurres de perdu, J'en ai plus. 4 accroches, mais un super moment passé au bord de l'eau en attendant l'ouverture du carnassier qui se déroule le 29 avril. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander quand je suis en live sur TikTok quand est-ce que ça ouvre, quand est-ce que ça ouvre. Il y a Google qui existe et tu peux trouver les réponses sur Google. Mais je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est peut-être un manque de communication, peut-être de la fédération. Petit appel de pied sur le fait d'éduquer les gens à la période d'ouverture et de fermeture. C'est certainement écrit sur le site, mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne YouTube de Fab, Sympa, merci. c'est dans la description. Donc voilà, d'essayer de le soutenir un petit peu et d'aller voir ce qu'il fait. Il pêche dans la région aussi avec moi. Merci Fab, Merci à toi je suis fatigué. Ça se sent, pour ce duo. c'est bon ça. Un duo bredouille, encore une fois, sur la chaîne YouTube d'Aminiac. On monte pas que les poissons. Ouais, ça Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à ne pas prendre de truite pour l'ouverture, comme d'hab, bien évidemment. Mais ça permet de patienter pour l'ouverture du carnassier. Enfin bref, on n'est pas dans une région où il y a forcément beaucoup d'endroits où pêcher la truite. on n'est pas gâtés. Et on n'est pas gâté, comme on dit. Allez, sur ce, on se laisse. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous commencez la musique. Et surtout, n'oubliez pas, C'est que de la pêche. ouais, c'est que de la pêche.